À la une ce soir, qui restera dans les bureaux de vote participera au dépouillement. À une semaine du premier tour du scrutin, l'heure est à l'organisation pour les candidats à la CTM. Les membres de Martinique Citoyenne ont suivi une formation aujourd'hui pour connaître les règles le jour J. Plus qu'une semaine avant le premier tour de scrutin pour l'élection de la CTM, l'heure est aux derniers ajustements de l'organisation des candidats et sympathisants de chaque liste, savoir qui participera au dépouillement, ce qui est autorisé ou pas. Et pour être bien préparés, les membres de la liste Martinique Citoyenne ont suivi aujourd'hui une matinée de formation menée par un cadre territorial. Reportage de Laura Châtenay-Rivaudet au domaine de Tivoli à Fort-de-France. Une observation se fait sur le champ. Ou pas, où il y a deux cas de figure possibles. On peut avoir un sac, on peut avoir un téléphone, on peut, il y a pas de, on ne peut pas vous empêcher. Est-ce qu'on pourrait faire l'impasse sur la fonction d'assesseur et ne désigner que des délégués? Qu'est-ce qu'est votre conseil? Autant de questions auxquelles ce cadre territorial a apporté des réponses simples. Dans la salle, des membres de la liste Martinique Citoyenne, mais aussi des sympathisants comme Yves. Il compte bien représenter le mouvement dans un bureau de vote dimanche prochain et surveiller de près le scrutin. Nous sommes légèrement défavorisés puisque notre mouvement est jeune, donc il est probable que nous ne soyons pas représentés dans l'ensemble des bureaux de vote, puisqu'il y en a plus de 300, mais nous ferons de notre mieux pour pouvoir appliquer tout ce qui nous a été indiqué et faire respecter le droit, faire respecter le code électoral à la Martinique. La liste menée par Nathalie Josse mise sur l'éducation civique pour peser dans cette élection. Ils avaient déjà organisé des formations de ce type sur le fonctionnement même de la collectivité unique, par exemple. Dimanche prochain, il faudra être vigilant. Nous demandons à la population aussi, à tous ceux qui seront dans les bureaux de vote, d'être de grands démocrates. Nous avons besoin aujourd'hui en Martinique d'ouverture d'esprit, de démocratie. On a compris que il y avait les fraudes électorales. Il faudra faire attention aussi parce que c'est une réalité en Martinique. Donc voilà, nous voulons des citoyens formés. C'est notre philosophie et c'est très important pour nous. Et ensuite, mention de la procuration est faite sur la liste démangement en rouge. Une procuration doit être tamponnée par les autorités. Le président du bureau ne doit pas distribuer d'enveloppe aux électeurs avant qu'ils aillent voter. Ces explications, ce cadre territorial les répète inlassablement. Il forme des employés communaux et des élus, notamment, sur le code électoral. Il a accepté de mener cette discussion par engagement citoyen. Il faut que chaque liste en présence puisse avoir un représentant au sein du bureau, de chaque bureau électoral. C'est pour garantir la sincérité du scrutin. Ça veut dire que tout s'est passé dans le respect du code électoral. Faire voter des gens, c'est public, comme le dépouillement, il doit être fait de manière publique. On n'a pas fermé la mairie, on n'a pas fermé les locaux. D'ici dimanche prochain, les membres de Martinique Citoyenne devront décider dans quel bureau ils seront représentés. Une première pour chacun d'entre eux. Autre exemple, avec la liste de Martinique Citoyenne, on a le droit aussi de mettre un slogan, c'est le cas ici, tout le monde c'est moun, nous toutes capables, et photo. Alors en général, la photo de la tête de liste, mais là c'est l'exception. Il y a la photo de la tête de liste plus, donc Nathalie Josse, plus les trois colistiers, enfin les trois autres têtes de section.